Bonjour tout le monde. Ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment partager une connexion internet sous Windows 7. Nous n'allons pas dans le logiciel, juste les commandes qu'on doit taper dans l'invite de commande, simple, rapide et fiable. Bien sûr, il y a des logiciels qui existent, tels que Connectify ou Virtual Router, mais sous des versions payantes. Les versions d'essai sont très limitées. Soit, par exemple, si tu te connectes avec le modem, tu n'arrives pas à partager la connexion. Bon, pour cela, sont installés sous Windows 7. Voilà, on doit ouvrir l'invite de commande. Assurez-vous que vous ouvrez l'invite de commande sous en tant qu'administrateur. Donc de là, on tape la commande suivante. Network shell network. Cette commande permet de configurer le réseau local ou à distance. Une commande très puissante. WLAN Wireless Local Area Network. WLAN 7 configuré. Host network. Host, le nouveau réseau qu'on doit créer. Host network mode. Alors donner la permission. CCID. Le nom de notre réseau virtuel. Medi, on demande qui c'est le mot de passe. Moi je prends 1, 2, 3. Bon. Assurez-vous que votre mot de passe soit bien sophistiqué. Là, on clique sur Entrée. Comme vous voyez en anglais, the host network mode has been set to allow. Donc ainsi de suite. Toujours avec la commande net LAN start host network. On clique. On dit the host network start. Voilà. Maintenant, pour assurer que ça fonctionne également, tout avec la commande net WLAN show montrer hosted network. Comme vous pouvez le voir, ici c'est l'interface graphique de notre routeur. Notre routeur qui est notre petit routeur que vous pour pouvoir gérer. Bon, nous mode allo, c'est dit le nom maximum du client 8. C'est-à-dire à la fois, ça ne pourra supporter que 8 machines connectées à la fois. Authentification, ça c'est fait. Status a commencé. Radio type a commencé. Channel, number of clients 0. Ici, c'est là. Et là, tous ceux qui seront connectés au réseau, à notre réseau qu'on vient juste de créer. Nous verrons leur adresse MAC juste là. Comme ça, on pourra avoir plus de contrôle dessus. Là, on ferme. C'est pas encore terminé, notre réseau est créé, mais de là, on doit aller dans l'interface réseau. Nous pouvons aller à des chemins, nous pouvons aller dans le panneau de configuration, bien sûr, mais ce qui est très lent. Donc, on tape la commande suivante, ncpa.cpl. On clique dessus. On voit l'interface réseau de notre machine. Vous voyez, ça c'est mon Bluetooth, local, ainsi de suite, l'orange, mon modem, la machine virtuelle que j'ai installée. Ça c'est l'interface de mon Wi-Fi, réseau de mon Wi-Fi, ainsi de suite. Vous voyez, mon réseau, le réseau que je viens tout juste de créer s'appelle Medi. Vous voyez donc ce qui est là, c'est créé. Retenez bien le nom Medi. Medi, c'est labellé comme Wireless Network Connection 3. Mémorisez ce nom. Là, ça dépend quel type de connexion utilisez-vous. Êtes-vous connecté votre point d'accès? Êtes-vous connecté votre point d'accès? Vous utilisez le Wi-Fi comme point d'accès, un modem ou un câble? Et là, moi, j'utilise un modem. C'est ce qui est là. Si c'était le Wi-Fi, vous verrez ça ici. Donc, le modem, je viens là, je fais un clic droit dessus, je viens dans propriété. Propriété, vous voyez l'entête, je laisse tout ça, je viens dans share partage. Je coche celui-ci pour permettre, on dit allow other network user to connect through this computer. Permettre à d'autres appareils de se connecter à ce réseau. On vient la select. Qu'est-ce qu'on doit sélectionner? Le réseau virtuel qu'on vient tout juste de créer, on doit le sélectionner. Comme vous voyez, c'est le Medinode qui est la ville de Wireless Network Connection 3. On vient là, c'est ce qui est là. C'est notre réseau qui est là.
Là, on clique rien, on laisse comme ça. Soit assurez-vous que la partie là soit décochée. Souvent, c'est coché, souvent. Donc, assurez-vous que ce soit décoché. On appuie sur OK. Et là, le travail est fait. Il suffit que vous prenez votre appareil qui doit se connecter au réseau virtuel créé, vous mettez le mot de passe et c'est fait, soit vous donnez à un ami. Mais si nous sommes connectés, si notre point d'accès est le câble internet, un câble internet par exemple, nous venons, on fait la même chose, clic droit, propriété, share partage aussi, et on fait la même chose, on coche là, on sélectionne le réseau qu'on a créé ici, on vient, c'est labellé comme connexion true, on clique dessus. Ok, le travail est fait. Si c'est avec le Wi-Fi, notre point d'accès sur le Wi-Fi aussi, on fait la même chose. N'oubliez pas, faites très attention. Si vous suivez là, il se pourrait que le partage soit mal fait. Évidemment, on utilisera la même méthode pour partager une connexion comme on l'a fait dans Windows 7. Donc c'est les mêmes procédés aussi, juste avec une petite différence au niveau de la création du nom du virtual router et de son mot de passe. Bon, là, c'est juste, tout est pareil. Bon, juste cliquez sur le lien en bas de la page pour avoir plus d'informations. Merci, portez-vous bien. À la prochaine.